Bienvenue dans l'équipe du midi. Recevez la voix du Yacouba, le plus mature. Toi-même, faut voir. Du des TikTok. On s'amuse, on s'enjaille. Ici, c'est l'équipe du midi. Chaque jour, du lundi au vendredi, on s'amuse à partir de 11h30. Toi-même, faut voir. Surprends ton gars. Paye les loyers ce mois. C'est de toi et pas. Toi-même, faut voir. Si tu veux qu'on parle bien de toi, c'est facile. Faut mourir. Et tu verras. On dit que l'amour est fort que tout. Mais la fin, c'est débrouille pas mal aussi. Hein. C'est l'homme. Tu n'as pas l'argent, ta femme te trompe, et puis tu te plains. Il y a les sauvages à pays là. C'est quand notre tour de devenir adulte arrive. C'est là tout devient cher. On comprend pas. Et toi, il faut voir. Maternelle, 900 000. C'est pas mieux, je vais prendre mon enfant et puis on va venir s'amuser à la maison. Toi, il faut voir. Applaudissements. Yeah. Des imati. DJ TikTok. Tiens. Bye. Hello la famille. Bye. On ne se prend pas la tête, on fait la fête. Vous suivez Live TV et ces vacances, c'est tout feu, tout flamme, c'est le feu par ici. Nous ambiançons vos pauses déjeuner. Bienvenue dans l'équipe du Midi. You are ready, man. Le cassaba à Toyaba, le bichon collé d'Alvador, Péro de Péro, imbécile, les autres libres, petit imbécile, y'a vacances et puis y'a live vacances. Applaudissements pour DJ TikTok. Applaudissements pour Yann Bana. Applaudissements pour Dipa Kamsomian. Et applaudissements pour Yibaï. Justement, avec Yibaï, nous démarrons cette émission et toutes les news, tous les bérets de la cité sont passés au pays fin par notre grande dame des bérets, la béret attitude en action. C'est maintenant dans les bérets du midi. Bonjour cher public, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Bonne fête de l'Ascension à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui la fête de l'Ascension. On rappelle qu'aujourd'hui c'est le 15 août. 15 août, fête de l'Ascension, la montée de la Vierge Marie. Bonne fête à vous. Et on va rentrer dans le béret du midi aujourd'hui avec le concert de quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant 1 ou 2 ans, je ne me rappelle plus. Mais Kedjevara a annoncé son concert le 31 août au Sofitel Hôtel Ivoire, Abidjan. Il faut rappeler qu'il a été fait chevalier de l'Ordre national du mérite ivoirien et ça s'applaudit. C'est mérité, c'est mérité, c'est mérité. Je suis très fière de lui parce que je sais que c'est un grand bosseur. Ouais. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai travaillé pendant 1 ou 2 ans. 1 ou 2 ans, sur quel projet? Avec lui. Ah, sur quel projet? Sur quel projet? Il y a la vidéo qui va passer. Ok. Vous allez mieux comprendre. D'accord. Et tout le monde a les bords à louper. Tout le monde a les bords à louper. Allez, remue la bouteille. Allez, boum, Jean Libre de Bordeaux. Allez, soif, dans la banquette, Baloulayo. Waouh! Très belle vidéo. Moi, je me rappelle, franchement, cette collaboration avec Rico Hamad qui a pulvérisé tous les records. Kedjevara, travailleur acharné. Moi, ce qui me touche et me plaît chez l'artiste là, c'est sa discrétion. Également, bravo pour ta médaille. Et le 31 août, localisation immanquable et obligatoire du GPS là-bas au Sofitel Hôtel Ivoire. On y sera, n'est-ce pas, ma grande? On y sera, hein? Donc, ce que je voulais dire, c'est que je suis sûre que beaucoup ici ont été surpris parce que oui, c'est moi la personne dans le clip Remue la bouteille. Beaucoup de personnes m'ont déjà posé cette question 1001 fois. Ah ouais. Oui, avant j'étais danseuse, j'ai fait beaucoup de collaborations avec plusieurs artistes. Okay. J'ai dansé avec Flavor et tout, mais on en reviendra peut-être un autre jour. Applaudissements pour Yibaï. Qu'est-ce que tu veux dire, Bana? Yann Bana.
aussi que pour avoir travaillé avec Jevara, Nzorampori au Maître Kitiba, toujours, hein, c'est l'un des artistes les plus... Hein, la loyauté déjà, pour un artiste, c'est très important. Ouais. Et le sérieux dans ton art, c'est très important. Mais, je pense que tous les Ivoiriens qui ont pu une fois écouter la musique, parce qu'étant petit, sa musique nous a bercé, on a beaucoup dansé sur cette musique. Déjà, avant de continuer et commencer, parce que j'ai déjà commencé, il y a un petit proverbe congolais qui dit... Voilà. Pele pele aozala ngambo molo kalangi siate na azala pepe aozala kota et pipe. C'est ce qui veut dire. Après je vais dire. Merci. On va y aller. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai qu'il y a récemment, c'était l'an 5 du décès de DJ Arafat. Mais on a remarqué que plus les années passent, plus l'engouement se fait de moins en moins sentir. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a vu que cette année, bon, à part ce que Maman Tina a essayé de faire, ci et là, des petites vidéos, c'est pas comme les premières années. Est-ce que vous pensez que le peuple a aujourd'hui digéré plus ou moins entre griffes la mort de la légende ou qu'est-ce que... TikTok? Ah ouais, déjà, il y a un point fort que j'aimerais élucider, c'est quoi? C'est dans la vie, quand tu veux qu'on parle bien de toi, c'est facile, il faut mourir. Vous voyez, j'ai déjà dit ce proverbe-là et je le dis plusieurs fois. C'est quelque chose, ça fait mal. Ça fait mal. Déjà, l'an 5, on a vu qu'il n'y a pas eu beaucoup d'affluence pour le rassemblement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. L'Ivoirien n'est pas concentré. On n'est pas concentré. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qu'on doit mettre en avant, nous, on n'est pas prêts. Et quand on ne fait pas, que d'autres pays le font, nous, on est là sur les nerfs et puis on critique. Nous, on est là pour parler. Okay. Déjà, on a vu des exemples où il y a eu des trucs au Nigeria où des artistes sont sortis. Voilà, les artistes sont sortis, ils étaient mécontents. Les Davido, là, ils sont sortis, ils étaient dans les rues, là. Mais tu ne peux pas tirer sur Davido, tu ne peux pas tirer sur, je ne sais pas qui est quoi. Donc, quand il y a les trucs, par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, on a vu la Cherté de la Vie, on a vu les trucs des CIE, les trucs, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais ici, on prend tout pour l'amusement. Mais là où on doit mettre du sérieux, il n'y a pas du sérieux. Aujourd'hui, c'est Arafat. Arafat est je ne peux pas dire légende, mais c'est l'icône de... Voilà. Arafat est parti avec tout coupé décalé, là. Maintenant, aujourd'hui, on dit l'an 5. L'an 5, on ne voit personne. Ouais. On ne voit personne. Attends, au début, j'étais là. Hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Et moi, quand j'ai vu ça, malheureusement, je n'étais pas là. Je n'étais pas là, j'étais à Danané. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais hier, tu as dit que tu allais nous montrer le prix. Où est le prix? Le prix est là. Yann Baran. Tout à l'heure, garde ça pour moi. Tout à l'heure, non? Voilà. Tout à l'heure, tu vas me montrer le prix. Voilà. Et Ibaï, moi, franchement, je salue la mémoire de Didier Angeron. Mais ce qui est regrettable, c'est le manque d'organisation. Je pense que, comme l'a dit Yann, ils étaient là au début et après, ils se sont éclipsés. Je pense que ce soit Landry Agban, Olokpacha, toute la Yorogang, je dis de connivence avec la médecine, ça pourrait donner une très très bonne organisation. Et pourquoi pas solliciter également l'appui institutionnel du ministère de la Culture. Elle a été reçue par Madame la ministre de la Culture. Mais derrière, il faudrait que tout le monde soit là afin d'offrir une très très belle fête en la mémoire de cette icône de la musique ivoirienne qui a légué à la Côte d'Ivoire le coupé décalé route. Voilà. Après, il faut rappeler aussi que la dernière fois, quand ils étaient là au Lokpaché, ils ont bien expliqué que la Yorongong n'est plus ce qu'elle était. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à une mobilisation de ce côté. Mais juste pour faire perdurer, je veux dire, le travail qu'a fait Arafat, on peut être d'accord sur un essentiel juste pour un moment. Mais je pense que la Chine, la Yorongong et tous ceux qui sont des fans d'Arafat ont décidé plutôt de faire grandir le savoir qu'il a laissé, de faire évoluer le coupé décalé, mais ils ont décidé de ne plus travailler ensemble. Voilà. Okay. Donc, c'était la session DJ Arafat. On va parler maintenant d'un pont hanté. On va parler des ponts hantés. Pourquoi je dis ça? Parce que récemment, il y a une internaute qui a dit qu'elle passait sur le pont et c'est comme s'il y a une voix qui l'incitait à sauter. Parce qu'on a tous vu que récemment, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes
qui se sont jetés, qui ont sauté du pont, qui se sont jetés dans l'eau. La dépression est quelque chose à prendre très au sérieux. Il faut se faire encadrer et suivre si on a des petits signes. Pour ma part, c'est important de parler avec son entourage, c'est important de parler avec son pote, avec sa femme, avec sa copine. Parce que souvent, il y a des personnes qui rigolent tout le temps, mais je dis, au fond, elles ont mal ou elles dépriment ou il y a quelque chose qui les angoisse et tout ça. Franchement, parlez, soyez ouverts. Moi, c'est la recette magique que je peux vous donner. Voilà. Également, c'est bon là? On peut poursuivre là? On peut poursuivre. Je veux juste terminer pour dire, quand quelqu'un s'ouvre à vous, ayez la sagesse de garder le secret, de savoir conduire la personne sur le bon chemin. Ça ne sert à rien de prendre les dires de la personne pour aller se moquer derrière, parce que c'est ce genre de comportement qui emmène les personnes à ne plus se confier. Donc prenez soin de vous et prenez soin surtout des personnes autour de vous. Guy Pacom? Oui, l'équipe du Mi! L'équipe du Mi! L'équipe du... L'équipe du... L'équipe du... Ok, la suite, c'est maintenant lui. Il a été acteur. Également, il a été révélé par des grosses productions de la Maison Bleue de la Nationale, notamment Podium et Star Karaoke. Aujourd'hui, artiste chanteur et il a la taille, il a la voix. Il va nous offrir du Biamazo Blazo. Partons maintenant recevoir l'artiste SP. Comment bon? Bien ou pas? Bienvenue. Merci. Bienvenue, SP. Toujours sapé comme Jaja. Ouais, on essaie de faire de notre mieux. Ok. Voilà. C'est inné ou bien au Kozalaka style, Kaka? Non, c'est inné. C'est inné, et puis aux Zalaka style aussi. Oui. Voilà. Et le chapeau là, c'est quoi? Tu es prince ou tu es roi dans ta famille? En fait, c'est quelque chose que j'adore en fait. Ok. Je suis à Caen et chez nous, la couronne symbolise beaucoup de choses en fait. Ouais. Donc, c'est important, ça symbolise quoi? La royauté. Et puis voilà, donc je me promène tout le temps avec ma couronne. Avec ta couronne de roi. De roi. Ouais, la tête dans le modernisme et les pieds dans la tradition. Ça, tout à fait. Applaudissements pour SP. SP, dis-nous, comment tu vas? Je lui ai dit, ça fait que je t'ai vu sur certains festivals, mais après Blackout, la lumière s'est éteinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la lumière s'est éteinte, c'est un peu... C'est un peu trop dit, c'est un peu fort. Un peu fort. Bon, de toute façon, désolé. Ah, non. Ben, on ne te voyait plus. Oui, il faut dire que d'abord j'ai commencé avec, j'ai commencé difficilement. Il faut dire que c'est une passion déjà pour moi la musique. Et après toutes ces années, j'ai décidé enfin de me lancer dans la musique. Et ça n'a vraiment pas été facile, vu que je suis moi-même à la fois Tu te produis toi-même. producteur et je gère beaucoup de choses. Donc j'ai fait ce que je pouvais. Voilà. Il faut dire que ça demande beaucoup de moyens. D'investissement. Et donc j'ai fait un peu. Tu fais à ton rythme, quoi. À mon rythme, tout doucement. Et puis je laisse la suite entre les mains du Seigneur, quoi. Donc j'ai commencé avec le premier titre. Il faut dire qu'il y avait le travail aussi et tout. Donc je sors maintenant le deuxième single. Voilà. Ça fait combien de temps justement que tu es sur la scène musicale? C'est l'année passée, depuis l'année dernière. L'année dernière? Oui, juin 2023. D'accord. Quelles sont les difficultés que tu rencontres? À quel niveau? Tu as dit que parce que tu as dit que c'était pas facile, ça a été difficile, c'est toujours difficile. C'est lent. C'est quoi? Lent. Pardonnez, donnez de l'argent à SP, pardonnez. C'est l'argent. Mais il faut dire que oui, ça demande beaucoup de sous et c'est forcément une communication, une stratégie de communication. On fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment payer telle chose, il faut donner l'argent à telle chose. C'est vraiment beaucoup de choses. J'ai fait avec ce que je pouvais. C'est-à-dire toujours m'arranger pour être bien mis. Et là, par contre, tu es toujours très bien mis. Hein. Merci. Et voilà, faire des prestations. Et grâce à mes contacts, c'était un contact. Il faut dire aussi vraiment que j'ai des personnes qui m'ont aidé. Il ne faudrait pas que, voilà, à l'instar de maman Caroline Da Silva, ma reine, et M. Joseph Andjou, et ma famille, vraiment beaucoup de personnes comme ça qui m'ont soutenu. Qui te soutiennent. Également Live TV, Live TV également. Qui soutient la radio. C'est ici, j'ai commencé, c'est ma première prestation, je vais dire, voilà, c'était ici avec Willy, que je salue aussi également, mon grand frère, et vraiment beaucoup de personnes. Désolé des personnes que je n'ai pas citées, je vous aime, merci infiniment. Donc c'est comme ça. Mais à un moment donné, tu es essoufflé. Voilà, tu es essoufflé. C'est pas facile. C'est l'argent qui pousse en fait. J'ai un petit travail, j'ai quelque chose, j'arrive, mais quand même c'est... Donc là, c'est... L'objectif, c'est vraiment de faire une carrière musicale pleinement.
Franchement, j'adore, c'est moi en fait la musique. J'ai grandi avec la chanson et je suis un artiste. Désolé, je ne suis pas trop de façon là. Je suis un artiste et je fais tout, c'est-à-dire que tout ce qui est art, pratiquement danse. Donc c'est quelque chose que j'aime depuis que je suis petit en fait. Donc il fallait que je fasse la musique en fait, que j'essaie et puis voilà. Donc, et quels sont les blocages que tu rencontres? Les blocages, comme j'ai dit, je suis seul, pratiquement. Je suis seul, pratiquement. J'ai des mécènes, des personnes qui m'aiment, qui veulent bien, mais qui ne peuvent pas tout. Qui font de temps en temps, mais comprenez, chaque jour, je ne peux pas frapper la porte de quelqu'un. Moi, je dis, donne-moi l'argent pour aller à Krogo, donne-moi l'argent pour le carburant, donne-moi l'argent pour nos machins et tout. À un moment donné, la personne dit, attends, défends-toi. Vous comprenez? Donc, je fais. Ce qui me motive, c'est que ça plaît en fait ce que je fais. Quand je sors mes prestations, j'ai de bons retours en fait. Et c'est ce qui me donne la force de continuer. Je sais qu'il y a des personnes, il y a mes dévanciers là, qui ont commencé petit à petit. Tâtons, mais oui, qui finalement difficilement, sont... oui. Et puis bim, il y a plusieurs exemples dans la musique aujourd'hui. Donc je ne suis pas pressé, j'ai la foi. Je m'appelle Espérance d'ailleurs. Donc j'espère toujours. Et puis ça va marcher. Ça va marcher, forcé. Ça va marcher. Applaudissements, ça va marcher. Ça a déjà marché. Il y a une TikTok. Moi, ce que je voulais juste poser comme question, c'est comment définir la musique que tu fais? Comment tu définis le genre musical que tu fais? Bon, à la base, je suis une artiste variété en fait. Et j'ai compris quelque chose. Un artiste, la force d'un artiste, c'est de savoir s'adapter. Et je prends exemple toujours sur mon idole, oui, je vais dire mon idole, mon mentor, Méoué, que j'aime, que j'apprécie. On a vu Méoué ici qui a chanté tout, qui a fait Zouglou, qui a fait couper décalé et ça. Et moi, j'ai compris ça. Donc, je veux commencer en fait comme ça. Donc là, je fais du Biama Zo Plazo. C'est-à-dire, demain, là, tu peux me retourner faire un bébé là-bas. Tu peux me retourner. Tu es ouvert? Oui. Et en plus, il danse très bien, SP. Il danse très très bien. Merci, comme tu l'as dit. Si Bayadi, grande danseuse également que je connais très grande danseuse. Très grande danseuse aussi que j'ai rencontrée également. Donc si ça vient d'elle, c'est que... Donc c'est vraiment ça. Je fais de la variété, je suis ouvert, je fais du coupé décalé, de la musique chinoise, de la musique, voilà, c'est tout. D'accord. La musique chinoise. Pardon. Ouais. Aujourd'hui, il y a ce que les gens disent. Maïe. Tout le monde essaye de définir sa musique. Vous voyez? Aujourd'hui, quand quelqu'un arrive, il peut faire un truc qu'on ne comprend pas. Et trouver un nom à ça. On a vu Fiordibior, il dit faire du boum baradra. Nous, on ne connaît pas. C'est quelque chose... Nous, on est né avant Fiordibior. On a vu, il y a Zouglou, il y a coupé décalé, il y a Rumba, il y a Zoug, il y a tant, il vient dire boum barada. Et l'autre qui sort là-bas, il dit Maïmouna. L'autre sort, il dit Biama. L'autre sort, il dit tant. Mais lui, il est venu, il dit quoi? Biama Zo Blazo. Biama Zo Blazo. C'est-à-dire, chacun crée ce qu'il veut. C'est-à-dire, si moi, je me lève, et puis moi, je dis, il fait... Du Maé. Non, pas du Maé. Mais... Du Biama TikTok. Il ne faut pas du Biama TikTok. Mais de la danse des immatures. Attention. Et on appelle ça... Le zangelegele. Attends, viens. Zangelegele. Viens. La danse zangelegele. Hein? La danse. La danse du zangelegele. Tu sais comment ça se danse? Comment ça se danse? Zangelegele. Applaudissements pour TikTok! C'est quoi? C'est genre musical? C'est musical. Mais après TikTok, il faut comprendre que chaque artiste crée. Un artiste est fait pour créer, un artiste est fait pour t'emmener dans un univers que tu ne connais pas, un univers dont il est inspiré. Donc chaque artiste va toujours venir avec quelque chose. Le rap est venu de quelque part, le coupé décalé est venu de quelque part, le Zouglou est venu de quelque part. Mais ce ne sont pas des gens qui vont être fixés à jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'univers musical. Ce que je vais expliquer. L'univers musical, le 23 août. Ce que je vais expliquer, c'est que on se perd. On se perd. Actuellement, toi seul. on sait même. Non, c'est pas moi seul. Actuellement, on ne sait pas si Biama, si Maïmouna, si c'est coupé décalé, ou bien c'est rap, on ne sait pas. Quand tu écoutes Maïmouna, ou bien quand tu écoutes la Team Peya, tu ne sais pas si c'est rap ou bien c'est coupé décalé, tu ne sais pas. C'est un mélange. C'est un mélange. Genre, on va laisser notre. On a créé quelque chose, quoi. On va laisser SP. C'est pas moi qui. C'est quoi, Guassou? C'est pas moi qui ai créé en fait ce concept du Biama. Et il faut dire le Biama, c'est du coupé décalé en fait. Le Biama, c'est du coupé décalé.
Voilà, il n'y a pas de pyjama à part, il n'y a pas du coupé-décalé, mais il faut dire qu'avec le temps, tu vois, la musique se modifie. Voilà, il y a une nouvelle génération qui vient, mais toutefois, c'est le même mouvement en fait. Vous comprenez? Voilà. Avec des déclinaisons, Oui, avec quelques. Voilà, mais sinon, entièrement, c'est ça. Moi, c'est ce que je sais. Maintenant, s'il y a du pyjama dans du rap, moi, je ne sais pas. Mais je sais que le pyjama, il y a un groupe de jeunes talentueux là, qui ont commencé le mouvement qui prend actuellement. Et c'est du coupé-décalé en fait, une autre version. Mais... Et le Zoblazo, on sait, c'est pour la légende Noé. Mais oui, ouais, grand bassin. J'aimerais qu'on en applaudit vraiment pour cet artiste-là. Voilà, et Zoblazo, on sait déjà. Donc moi, je suis venu, je sais que j'ai fait mon Zoblazo, mon seul dit, mais tu as fait quoi de nouveau? Le père même du Zoblazo, on sait c'est qui. Donc j'ai apporté ma touche avec du pyjama. Et les deux ensemble, ça fait du pyjama Zoblazo. Pyjama Zoblazo. Écoutez, c'est un peu coupé décalé avec le rythme, franchement c'est Justement, bon, Guy Pacom, dis-moi. J'aimerais que nos invités, notre public, nos téléspectateurs découvrent SP en vidéo. Oui, dis-moi. Malika me dit à l'oreille que ça, c'est pas les danses que les gens nuls peuvent danser. Il faut d'un grand les gens qui ne savent pas danser peuvent danser le pyjama Zoblazo. Qu'est-ce que tu dis? C'est que vous ne savez pas déjà que c'est que le pyjama, c'est une danse très difficile. Ok. Pyjama garde chaussures. Non, tous ceux qui dansent pyjama, chaussures là, quand ils rentrent à la maison là, au bout là, c'est gâté. Il y a quelques pas qui sont faciles du genre ça, je pense que tout le monde peut faire ça. Mais et quand tu danses pyjama, tout le monde fait possu, tu vois. Et ça, tout le monde peut faire. C'est point du pied, ça garde chaussures. Non, mais non, c'est léger. C'est léger. Mais justement, il y a tout ça. Hein? Tout le monde peut faire ça, en fait. Mais pyjama Zoblazo, tu veux faire quelque part? En fait, le pyjama Zoblazo, les foulards, s'il vous plaît, envoyez parce que c'est sans mouchoir, on ne peut pas danser en fait. Sans mouchoir. Voilà, c'est le Zoblazo, le côté Zoblazo. Je fais une démonstration rapidement. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4. Pyjama de Zoblazo. Maintenant, la pointe des pieds pour gâter la chaussure. Donc, tu vas fort. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Tu vas rester debout et tu vas nous faire une très belle prestation. Avant de nous faire une belle prestation, regarde la caméra juste là et lance un message. Vas-y. Ok, alors, famille, mon petit Gmoïn qui me suit et des personnes qui me découvrent aujourd'hui, je suis SP Légende, tout simplement un passionné de la musique. Quelqu'un qui a beaucoup pardonné pour la musique ivoirienne. Donc je vous invite à me soutenir, je suis Facebook, partout, à vous abonner, à liker. Je sais qu'Ivoirien, quand tu lui prends ta chose là, quand il est sur toi, ça prend forcément. Donc j'invite tous les Ivoiriens d'ici, même toute l'Afrique, de vraiment jeter un coup d'œil sur ce que je fais comme musique. Et aussi dire à mes vieux pères qui sont de la musique, nos dévanciers, n'attendez pas forcément qu'un artiste ait aujourd'hui peut-être 10 millions d'abonnés, machin, tout, pour commencer, pour l'aider en fait. On a le talent, nous sommes assez nombreux comme ça. Et je pense qu'on a simplement besoin d'un petit truc. Et puis c'est tout, quoi. J'ai vraiment beaucoup à donner. Donc venez, je suis là, je suis seul. Et puis on fera ensemble. Applaudissements pour SP, la légende avec qui nous prenons plaisir à changer justement, à parler de sa carrière et de sa musique. Et SP, dis-nous, Pyjama Zoblazo, le clip, tu nous l'offres quand?
Bientôt, c'est ça, il est pas là. Ok. Pour faire un clip aujourd'hui, là, c'est pas moins de... Mon premier clip déjà que j'ai fait, j'ai vu ce que c'est. Donc ça, en fait, c'est beaucoup de moyens, en fait. Donc là, je vais sortir le son. Et justement, ça sort quand? Et le week-end, en fait, bientôt. D'accord. Donc vraiment pas longtemps. Et après, on va chercher l'argent. L'argent pour faire le clip. Vrai clip. Un vrai quoi. clip, Et puis voilà, quoi, c'est chaud, quoi. D'accord, c'est chaud. Et en termes de scène, des showcases? Oui, showcase, oui, c'est des choses que forcément que je vais faire. J'ai 2 chansons. Et je pense qu'avec 2 chansons, déjà, on peut commencer à tourner, faire voilà, un showcase. Et puis, voilà. Tu fais une tournée club, une tournée club, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de problème. Je suis concentré. C'est quoi ton regard sur la musique ivoirienne aujourd'hui? Bah, ça bouge. Hein. Faut dire aujourd'hui, la musique ivoirienne bouge. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, désolé, hein, qui font des trucs peut-être qui peuvent paraître bizarres, pas musical, mais chacun se défend comme il peut. Mais il faut dire que la majorité travaille, voilà, on nous donne des choses et que c'est apprécié à l'extérieur. Donc du coup, il faut dire que chapeau à tous les artistes de Côte d'Ivoire, les artistes avec grand A. Avec grand A. Voilà. Ok. Merci. D'accord. SP, je vais dire, dans tes rêves les plus fous, tu souhaites monter des collaborations avec certains artistes. On peut avoir quelques noms. D'abord, il faut dire, mon rêve, c'est d'être... Aujourd'hui, j'entendais la question, pourquoi SP légende en fait? Pas que je suis une légende, non. Mais tu t'en vers. Je veux être une légende en fait. Voilà, moi, chez nous, on dit qu'il faut attirer, il faut prophétiser sur ta vie. Et c'est pour ça que j'ai la couronne, et c'est ce que Dieu va faire en fait. Donc, je veux vraiment faire des collaborations avec, pourquoi pas, mais oui. Et mais tu l'as déjà approché, mais bon, j'ai parlé une fois avec son manager. Tonton Nyamke? Pardon? Tonton Nyamke? Oui, Tonton Nyamke, oui. Okay. Il n'était pas, en fait, mais oui, il n'était pas à Abidjan quand je te parlais. Mais je pense que le bruit de Zoplazo là-bas fait, il va entendre. Il sera là. Et puis, regarde la caméra et puis lance un message à Méoué. D'accord, le vieux père, papa Méoué. Franchement, moi, j'aime ta musique. Je suis un grand fan depuis petit jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, tu es un artiste, en fait. Parce que j'ai eu la confirmation encore de ça, de ce que je dis après ton dernier concert. C'est-à-dire, malgré tout, tu as rempli, tu as bé le parc d'exposition sans bruit. Tout le monde aime ta musique. Et moi, franchement, tu es mon idole et tu es quelqu'un à qui je veux ressembler. Donc, papa, un feat là, ou bien un petit truc sur le Zoplazo Biama, je trouve que ça va trop me faire du bien. SP, la légende. C'est le message pour papa, je suis là et puis ton fils t'attend. Mais SP, juste avant que Méoué te permette de monter une collaboration musicale avec lui, qu'est-ce que tu en dis d'un featuring avec Manadia confirmé? C'est une colle. Ah ouais? Non. Pourquoi pas? Oui, je peux faire un truc. Manadia confirmé à son public, non? Il y a des gens qui aiment ce qu'il fait. Donc ça peut passer rapidement en fait. Ouais. Mais en même temps, si je peux faire un feat aussi avec José, je peux faire un feat avec Didi B, je peux faire avec tout le monde. En fait. Tu peux faire un feat avec Bailly? Bien sûr, qui chante super bien. Super bien. Mais maintenant, avant de monter toutes ces collaborations-là, franchement, pour le plaisir de TikTok, de Malika, de Sly, d'Amos, de Yann Bana, de Guy Pacom Somian, de Yibaye, avec qui tu feras une collaboration bientôt. Et merci d'applaudir fortement SP la légende en prestation maintenant dans l'équipe du midi. Mohamed Lamine Sanogo. Y a à faire encore. SP légende. Le son est doux. C'est tout c'est tout c'est tout c'est tout. Yama de Zoplazo. Yama de Zoplazo. Yama de Zoplazo. On aime Yama de Zoplazo. 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 Le way est lancé, c'est pour vous faire danser. On ne perd pas le temps, y a Dieu dedans. Ça vient de chez nous, 225 c'est nous. Apportez les mouchoirs. Zoplazo. Y a Dieu dedans. Bouge comme tu peux, danse comme tu peux.
paye de marketeur. Le son est doux, c'est doux. Voilà la partie. Richmond Goué. Yamaha. Voilà la partie. Richmond Goué. Yamaha. Voilà la partie. Richmond Goué. Yamaha. SP, la légende. Et les gars, chez vous, ne bougez pas. Derrière, le général Makosso. À plus tard, à tout à l'heure. Alors, nous sommes dans l'équipe du midi. C'est tous les jours du lundi au vendredi, 11h30, 12h45 avec Ibaï, Guy Pacom Sommian, Yann Bana et DJ TikTok pour le show. Toi-même, faut voir, recevez la voix du Yacouba, toujours. L'équipe partie midi, on s'amuse, on s'enjaille. Yacouba. Que quoi, mais que va, à Saba et Kama. Que bien, ça va, Kamaou. Pour l'activité, lundi, vendredi, il y a 11h30 de KO. On est là, on s'amuse, on s'enjaille. Comment tu peux te promener avec qui magie? Quand on ne sait pas où Attiqué peut me trouver. Il y a les applaudissements! DJ TikTok! Toi, il faut voir. Merci beaucoup TikTok pour cette belle ambiance. Dans ces studios publics, ça va. Ok, et comme tous les jours dans l'équipe du midi, nous avons de grosses stars, influenceurs, stars de la musique, de la danse, du cinéma. Aujourd'hui, dans On est avec qui nous sommes et avec un général. Allez tout le monde. Général. On reprend. Général Makosso. Général Makosso. Le général, merci. Le show part ici dans l'équipe du midi. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du général Kaby Makosso. Bienvenue, général. Merci beaucoup. C'est pour moi un honneur de participer à votre première émission. Ok. Voilà. Général, quelles sont les nouvelles? C'est quoi tes nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. On est dans le pays. C'est les vacances. Mes deux grandes filles sont là, Kim et Meti. Donc, je suis le père qui garde la maison. Voilà, et je gère certains dossiers d'État. Lesquels dossiers, par exemple? Voilà. Mais il y a des dossiers actuellement, il y a des dossiers lourds. Des dossiers dignes d'un film de haute sorcellerie, où les veuves sont en train de brader tous les biens. Général, pour ces vacances, de manière spécifique,
vous avez l'équipe du midi, justement, cette nouvelle émission. Nous sommes de plein pied là-dedans, mais ce n'est pas la première, Général. C'est pas la première. C'est pas la première, mais avec toi, je pense que c'est la première. Oui. Merci, mon Général. C'est que ça doit sentir bon. Ça doit sentir bon. Oui, Général, je te présente Yibaï. Non, quand il y a une fille à Pouchou sur le plateau, tu es sûr que tout va bien. Très, très bien. Tu connais également tes enfants? Oui. Yann Bana et DJ TikTok. 2 élèves réguliers dans l'académie de la Marmaille. Attention. Tout à fait. Applaudissements. Ok, Général, par ici, nous aimons les couleurs. Si vous remarquez, il y a beaucoup de couleurs sur ce plateau, également dans le public. Et chez vous à la maison, chers téléspectateurs, nous avons une interview qu'on appelle l'interview colorée. Le concept, il est très simple. C'est des cases qui vont s'afficher. Et derrière chaque case, il y aura des éléments. Les cases là sont colorées. Il y a le rouge, il y a le vert, il y a plusieurs couleurs. Et tu vas choisir. Et derrière, nous allons échanger. On part maintenant, Général, avec ton OK pour l'interview colorée. Allons-y. Et Général, voici les cases qui s'affichent. Voilà. Ton choix, Général, ta première couleur. Je pense que la couleur verte. La couleur verte. Derrière la couleur verte se cache un mot. Et ce mot, c'est argent. Général, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur? Je pense que même le diable refusera leur corps à l'enfer. C'est-à-dire, lorsqu'ils arriveront à l'enfer, le diable dira, toi, je ne veux pas de toi. Parce que l'argent, même la Bible dit, l'argent répond à tout. Le bonheur est égal à l'argent. Un bonheur sans argent, ce n'est pas un bonheur. Ce n'est pas une souffrance, c'est une souffrance. Mais Général, je dis, quelle importance tu accordes à l'argent? Après Dieu, c'est l'argent. Je pense que la réponse est claire. Ouais, Général, on va aller avec une prochaine. D'accord. Général, tu es millionnaire, milliardaire? Je suis l'employé de mes enfants. C'est combien? C'est combien de millions? Ah, ça, c'est pour eux. 100 millions, 200, Mais 300? non, plus, on n'est plus à ce niveau-là. Okay. Oh, ça, c'est pour les enfants maintenant. Vers le ya. Allez, Général. La couleur bleue. La couleur bleue. La couleur de ma fille Kimi. Ouais, la couleur bleue. La couleur bleue, justement derrière la couleur bleue se cache... J'aime le bleu aussi. Hein. Derrière la couleur bleue se cache une photo. Tu as un poulet, mais moi, un petit. Fais attention, hein. Je vais rétrograder ici pour me reconvertir à cause de toi. Le c'est bleu, blanc. Ah, d'accord. Parce qu'il a dit le bleu, là, c'est la couleur de sa fille. Non, il a qu'à faire très attention. DJ TikTok, je suis très nerveux. Très nerveux. Attention, mais on ne sait jamais. Peut-être que TikTok souhaite être ton beau-fils. Toi, tu veux gâter l'émission, là. Je sais pas. C'est sûr, c'est sûr. Il y a toujours un esprit de sorcellerie qui veut venir gâter l'émission. L'émission, il y a quoi? On va calmer les choses et on va continuer à bien recevoir le général sur le plateau de l'équipe du midi. Général, justement, on a la photo de tes enfants. Moi, j'aimerais savoir quelle est ta plus grande peur par rapport à tes enfants en tant que papa. C'est que l'un de tes enfants est devenu Oubi. Non, il y a 3 filles. C'est-à-dire, côté Oubi, l'autre là. Ça, c'est ta fille. C'est-à-dire, un matin, ta fille vient te dire, papa, je ne sais pas, mais je sens moi que c'est un garçon. Seigneur Jésus, ça, c'est la plus grande peur d'un père. Oh my God. Oh my God, d'accord. Voilà. D'accord, on part. Non, mais franchement, le père, en tout cas, ton ventre est joli parce que tes enfants sont vraiment... Très, très beaux. C'est le ventre de la mère qui était bien joli. Ouais. Couleur jaune. Mais le général, j'avais une autre question. Allez-y. Je voulais savoir, qu'en est-il de votre premier enfant? Samuel. Oui. Samuel. Ouais. Je suis en train de préparer une autre marmaille derrière cette affaire. La rencontre, parce qu'ils ne se sont jamais vus. D'accord. Okay, Samuel et les filles. Samuel et les filles. Donc, imaginez cette rencontre préparée par une émission comme... L'équipe du midi. Voilà. Inside. Par une émission comme Inside ou l'équipe du midi. Tu vois le sourire du général. Inside comme ça. Ou le WAM. Ou le WAM chez Willy. Non, Inside. Chez WAM, c'est midi, ça fait Tori, il fait une émission sérieuse. Voilà, où il y aura les émotions. Applaudissements. Ok, merci général. On part pour la prochaine couleur, la couleur jaune.
Ok, on découvre la couleur jaune. C'est déjà là. Général, dis-nous, avec le temps qui est passé, est-ce que la douleur s'est apaisée? Ce sont des douleurs qui... Bon, on vit avec. On vit avec. Quand tu vois tes enfants grandir, tu te dis que, voilà, tu fais tout pour honorer le mère par les enfants. Donc, on se dit, on travaille pour qu'elle soit fière là où elle est. Et je sais que là où elle est fière. Elle est fière. Voilà, elle est très fière. Parce que moi-même, je suis fier de moi quand je regarde ce que je mets comme énergie par rapport à mes enfants, même quand souvent ils sont un peu, je pourrais le dire, voilà. D'accord. Général, dis-nous, est-ce que tu envisages de refaire ta vie? C'est quelque chose d'obligatoire, mais avec une fille d'origine camerounaise et des métis qui a plus d'argent que moi. Mais une fille de père et de mère. Et pourquoi spécifiquement? Et pourquoi camerounaise? Toi, tu es passé dans la rue, tu vois un Maroc qui a tapé ta go. Champion, c'est comment les choses comme ça là? Et toi, il faut voir. Comme toi-même, il faut voir. Regarde, tout est dit. Je sais pas. Voilà des manières. Pourquoi camerounaise? Le Cameroun, parce que tout simplement, en stratégie, je vais avoir mes pieds sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et puis les Camerounaises sont des lions. La Camerounaise est la femme qui peut entrer en brousse, te faire sortir un gibier pour nourrir l'homme. Les gars, nous avons la chance d'avoir une lionne sur ce plateau, une lionne. C'est même, c'est comme le lion même là. Ici, on fait ça. C'est des dames, hein? Les Camerounaises sont des femmes. Merci. Général, est-ce que les enfants sont prêts? Est-ce que tu fasses... Certains, oui. Parce qu'une fois, je leur posais la question, deux petits, l'autre a dit oui, l'autre a dit non. Donc, mais je pense que lorsque le moment arrivera, c'est à moi de parler avec eux. Voilà, je leur poserai une seule question, est-ce que vous voulez me voir heureux ou bien malheureux? Ils me diront forcément heureux. J'ai dit, bon, si vous voulez me voir heureux, donc acceptez. Mais je suis en train d'attendre aussi pour voir que les grandes filles, ouais, n'ont qu'à foutre le camp, maintenant elles sont grandes, maintenant allez chez vous maintenant. Là, maintenant, elles ne vont pas venir m'embêter dans mon petit foyer. Mais il faut qu'elles soient mariées avant de partir. Pardon? Il faut qu'elle soit mariée. Bien sûr. Moi, je donne 2 ans à mes filles pour commencer à rentrer dans le mariage. Hein. Voilà, Kim, il y a 20 ans, à 22 ans, il faut qu'elle soit dans son foyer. Voilà, non, tu ne seras pas... J'aimerais poser une question au général. Quels sont les critères? Oui. Toi, moi, je sais non, que... quand Maïe, quels sont les critères? Non, attendez. Quels sont les critères? Par rapport à ces filles, pour celui qui veut venir poser, par exemple, sa candidature, qui ne connaît même pas. Numéro 1, il ne faut pas qu'il soit DJ. Voilà. Ça s'applaudit, public. Bella, TikTok est disqualifié. Il est disqualifié d'office. Mais lui n'est pas DJ. Tu renonces à ton métier. Es-tu DJ? Oh, tu étais là-bas. Voilà. Numéro 2. On part pour les critères. Numéro 2, bon, pour moi, il n'y a pas trop de trucs. Hein. Il faudrait que ma fille l'aime, c'est tout. Si ma fille aime son homme, moi, je n'ai pas de problème et autres. Il n'y a pas de problème de religion, pas de problème moi, je n'ai pas de problème pour ça. Donc, ça veut dire que s'il est venu, il y a fouille. Pardon? Tant que ma fille l'aime, il n'y a pas de problème et autres. Voilà. Même s'ils ont des problèmes entre eux, c'est à eux de le gérer. Moi, c'est juste à péter les conseils. Parce qu'en même temps, il devient mon fils. Donc, je dois me comporter comme un père pour les deux. Je ne peux pas prendre le parti pour ma fille. Parce qu'il y a des parents qui prennent parti pour leur enfant. Moi, je ne suis pas dans ça. Alors, le Daïkada. Bon, tu m'avais parlé de la fille là, du général là. Il dit, lui, il n'y a pas de problème. Hein. Que tu sois, voilà. Comme toi, tu as les proverbes là. Voilà, le vieux dit, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, le vieux... Général. Général. C'est le Daïka. Général. La prochaine couleur. Général, prochaine couleur. Il faut les laisser. Voilà. Je pense que la couleur orange, c'est ça, non? Rouge. La couleur orange. Derrière la couleur orange, voilà ce qu'on découvre. Erreur. Quelles sont les erreurs que tu regrettes? Les 3 erreurs, on va dire 3. Est-ce que dans la vie on peut? Bon, les erreurs. Des actions posées. Des choses que tu as eu à faire que tu regrettes. Moi, dans la vie, j'assume toutes mes actions. Non, j'assume toutes mes actions. Mais on regrette quelque chose quand même.
Avec du recul, peut-être dans la jeunesse, peut-être, je ne sais pas, à une étape cruciale de votre... forcément. Non, moi, il regrette ça rien. peut pas ne pas exister. J'ai été bandit, j'ai été... Même dans la marmaille, il ne regrette rien. Il n'y a pas une go aussi que tu as marmaillé? Une chérie? Non, il y en a beaucoup, moi. À qui tu as donné Goumet que tu regrettes? Parce que Non, aussi... quel Goumet qui regrette. Ok. Aïe. Dans appelle ça les palmarès. Ah ouais. Ouais, ça, Goumet qui regrette ici. Allez, général, on part pour la prochaine couleur maintenant. Il reste le rouge, le jaune, le violet. Non, j'ai fini le jaune, je pense que c'est le violet. Le rouge et le violet. Le violet. Le rouge et le violet. Voilà, donc je prends le violet. on passe sur le violet. Voilà ce qui se cache derrière le violet. Ministère. Ministère. Général, tu es un homme de Dieu. Oui. Comment se porte ton ministère? Le ministère va bien. Moi, j'essaie de jongler entre les deux. Là, j'étais au Togo tout dernièrement pour une convention. Le 14 septembre, on a une autre convention au niveau de Paris. Ensuite, je dois être en Belgique. Ensuite, je reviens sur la Côte d'Ivoire pour aller reconquérir maintenant, pour aller conquérir définitivement Yopougon. Parce que mon petit frère a pris la base de Benjéville. Okay. C'est qui ton petit frère? Le révérend Père Henri. Henri, Père Henri, oui. D'accord. Actuellement, on a fini la cathédrale qui est au niveau de Benjéville. Maintenant, on va à la conquête de Yopougon. Objectif 3000 fidèles en 2 mois. 3000 fidèles en 2 mois. Ok, général, justement, il y a certaines personnes qui ne croient pas. Ils se disent que, franchement, tu n'es pas homme de Dieu, puisqu'on te voit plus sur les réseaux sociaux que oui, dans les vous voyez, cultes. Les réseaux sociaux, c'est mon outil d'évangélisation. Okay. C'est là-bas que je pêche mes âmes. D'accord. C'est la raison qui fait que quand j'arrive dans un pays, je n'ai même pas besoin de faire trop de publicité. Eux tous sont derrière dans mon WhatsApp. Pendant que je parle, les 5000 premières personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp, le 0033 7 44 17 67 09. Les 5000 premières personnes qui m'écrivent, qui disent « Général, je veux mon cadeau, je vous envoie une surprise. » Quand tu as fini... Sérieux, pour de vrai? Mais la surprise, c'est mon livre qui est envoyé par fichier PDF. Ah, général. Applaudissements. Ouais, la maman. El Padre del Marmario. Maintenant, ton numéro est dans mon téléphone. Phone. Je mets en liste de diffusion. Quand j'arrive dans le pays, je t'envoie un mail pour te donner rendez-vous à partir de 17h dans telle salle. J'aimerais poser une question au général. Wow. C'est que le général en Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens qui souhaitent rencontrer le général, parce que la plupart du temps, on te voit sur les réseaux sociaux en live. Calme-toi d'abord. Il n'y a pas fini ma question. Ma question, c'est, on retrouve le général où, à part les réseaux sociaux, on retrouve là où on va pour retrouver le général par rapport à des prières, par rapport à des conventions, tout et tout. Ça, c'est bien dit. Voilà. On retrouve le général. Calme-toi, je vais répondre maintenant. Il faut dire que tous les samedis, dimanche, quand je suis là, je reçois une consultation prophétique. Mais ce ne sont pas des consultations où quelqu'un viendra me dire, général, j'ai dormi la nuit, j'ai fait un rêve où il y a eu salamandre, je peux te gifler pour ça. Je n'aime pas ces genres de choses-là. Non. Allez voir les petits sergents, chefs, pasteurs. J'ai la femme de nuit. Voilà, général. Tu viens me voir, ça me dit, mon général, j'ai une affaire de 5 milliards. Je veux connaître quelle est la combinaison prophétique à faire pour décanter la situation. D'accord. Mon général, je suis une femme approutue. Je suis avec un homme qui me mange sans me doter. Quelle est la combinaison d'actions prophétiques que je dois faire? Non, règle des dossiers. Il ne faut pas venir parler des petits problèmes. Non, mon général, ça ne va pas. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé autre. Je prends un billet de 5 000, je te gifle et puis ton problème est réglé. Le général, ça, c'est pas les choses. C'est le haut level. Je rencontre des personnes qui veulent entrer dans notre niveau. Général, nous allons boucler notre interview colorée avec la dernière couleur, la couleur rouge, et on découvre ce qu'il y a derrière. C'est une vidéo. Ta maman, elle n'a pas un... Ils l'ont mis en désordre, tu es sorti dans des conditions là. Toi, ta mère n'a pas un... Il fallait t'intéresser au de ta mère. Voilà, maintenant on va vous parler maintenant, pas en pasteur, pas en chrétien. Tu es là. On dégage là-bas. Femme là, tu ne ressembles à rien, tu n'es rien. La plus silène des réseaux sociaux. Il y a mon là. Insulte ma mère, ça me fait plaisir. Il y a mon là. Une menteuse de ton espèce, tu es venue t'asseoir mentir devant tout le monde ici. Nous sommes en compagnie du général Makosso dans l'interview colorée. Le général. Le général. Général. Pourquoi le général aime les clashs? Au pays de gâté. Gâté est roi. On dit une femme en train de vendre tous les biens de Cheikh Tioté. Et puis toi, tu as venu défendre ça. Champion, je voyage avec ton âme. Je ne peux même pas m'amuser ça. Même Jésus, le Seigneur, rempli d'amour et de tendresse,
C'est ton affaire? Est-ce que c'est ton affaire? C'est mon affaire. Aïe. Calme-toi, attends. C'est le père. Même Jésus est arrivé dans le temple. Il a vu qu'il y a un désordre. La Bible n'a pas dit qu'il a prié pour les gens. Hein. Il allait fabriquer un fouet. Quand il est rentré dans le temple, esprit de Dabalisso, chicoter les gens. C'est ce que tu viens de voir là. La Bible dit, quand des gens se comportent comme des fous, souvent, comportent-toi plus fous que eux pour ne pas qu'ils pensent qu'ils sont sages. Cette histoire de Tioté là, jamais on peut accepter ça. C'est quoi? Tu connais la famille de Tioté? Pardon? Tu connais la famille de Cheikh? Je connais Tioté. Il a remporté une Coupe d'Afrique, il nous a donné. Il avait 14 biens immobiliers. Okay. On a vendu tous ses biens. Même la maison de famille a été tchoum. Okay. Et dans quelles conditions? Maison de 90 millions qui est vendue à 42 millions. Wow. Champion. Mais ça fait trop mal. Et les enfants de Tioté, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Demain, un enfant de Tioté va venir s'asseoir à ma place ici pour dire non, mon papa était Tioté, je n'arrive pas à manger, on est venu faire SOS. Je refuse cela. Dès lors, en ma qualité du général propriétaire de tous les dossiers, je prends le dossier en main et je le gère jusqu'à ce que la justice puisse trancher cette affaire et ramener les biens de Tioté. Car, à titre d'information, certains biens ont été payés par des margouillards. C'est-à-dire, la femme est allée demander 30 millions, on rembourse à 45 millions, ce qui est interdit par la loi. Et il dit non, comme tu n'as pas pu rembourser, tu mets quoi en garantie, c'est la maison qui a été mise en garant. Ouais. À bas les margouillards. À bas les margouillards. Le général, Cheikh Tioté, il t'a déjà fait une injection? Pardon? Cheikh Tioté, il t'a déjà fait une injection de son vivant? Non. Aucune injection? Non. Il y a des dossiers de cœur. D'accord. C'est comme Sidiki Diabaté lorsqu'il a été arrêté. Je prends le dossier. Quand je te traite un dossier, même le président de la République s'assoit et dit ouais, on peut compter sur ma dossier. Ici, nous avons beaucoup de dossiers et le plus gros des dossiers, c'est la pub. On y va. Nous sommes dans l'équipe du midi. Vous colorez davantage vos midis et c'est tous les jours du lundi au vendredi. 11h30, 12h45 avec la Team Choc, DJ TikTok, Yann Bana, Ibaï, Guy Pakam Somian. Nous partons maintenant pour Ibaï. On va aller pour les analyses Tchepo. Analyse Tchepo. Chers téléspectateurs de l'équipe du midi, on a remarqué votre engouement face au canular qu'il y a eu hier sur ce plateau. C'était chaud, c'était chaud, c'était très chaud. Ben, vous savez quoi? On a eu envie de reprendre encore un autre canular. Et aujourd'hui, dans l'analyse Tchepo, Yann Bana et TikTok nous ont prévu un canular assez particulier. C'est maintenant. On veut savoir, c'est quoi l'histoire d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous prévoyez? Avant qu'on appelle. En fait, l'histoire... C'est improvisation, hein, c'est ça, non? Oui. L'histoire, c'est que moi, je suis la maman. Je suis malade, je suis à l'hôpital. C'est de là, hein. Et mon fils m'a envoyé. On va faire ça devant vous. Je devais faire un transfert et je me suis trompé, en fait. OK. Transfert d'argent. Hein. Transfert d'argent. OK. Et TikTok, lui, c'est l'enfant, le dernier à côté, en fait, qui va réagir, en fait. OK. Uh-huh. On a un appel. Allô? 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 Oui, allô? Allô? Oui? Madame, bonjour. Oui, bonjour, madame. Pardon, je suis dans... Comment... je suis dans le fait transfert de mon fils là qui m'a envoyé la dépôt là. Je me suis trompé, j'ai envoyé ça c'est toi là-bas. Tu peux me ramener ça s'il te plaît? De combien? Il faut vérifier, c'est toi, c'est... Papa, tu as fait combien? Madame, bonsoir. Bonsoir. Je vous ai fait un dépôt de 100 000 francs. Je sais pas. C'est ton numéro. Ton numéro là. C'est ton numéro. Je ne sais pas. C'est mouvement. Mon frère, tu n'as pas bien fait. Allô? Je n'ai pas numéro move. Mais numéro ça, c'est ça en effet. Mais numéro, c'est un numéro. Oui. C'est Mev là, Mev, c'est pas ce qui est un petit oiseau. Toi, tu as dit que tu es petit oiseau dessus là. On a fait ça, non? Votre numéro, non? C'est Move. Oui, mon numéro. Ce qu'on a fait là, c'est Wave, on avait fait. C'est ça, j'ai dit, là, petit oiseau qui est dessus. Tu ne connais pas, oh, papa, on a magouillé, il va créer ça, 100 000 francs. Faut te calmer, faut te calmer. Ma chérie, moi, je suis un agent commercial. La dame est venue pour faire un dépôt. Oui. Maintenant, le dépôt est parti sur un autre numéro. Je ne sais pas si vous avez reçu le dépôt sur votre numéro. Si vous pouvez ramener le... Je n'ai pas reçu 100 000 francs sur mon numéro. Quoi? Elle
dit quoi? Elle dit qu'elle n'a pas reçu 100 000 francs si son... Calmez, attends. Maman, c'est que tu as dit là. Il y a beaucoup de c'est mon fils qui m'a appelé ça. C'est mon fils qui m'a appelé ça. Moi, je n'ai pas compris mon loyer. Faut te calmer. Madame. Madame. Oui. Est-ce que vous pouvez vérifier votre compte et vérifier. Oui, si je vérifie, je n'ai pas 100 000 francs sur mon compte. Je n'ai rien reçu. Je n'ai pas reçu 100 000 francs. Regardez vous-même là-bas. Si vous avez non, puisque la personne est partie, la dame est partie, elle est revenue. Et voilà, je suis dans les problèmes ici. Qu'il envoie la capture de confirmation en fait, parce que moi je ne vois pas. Non, c'est une vieille dame. C'est une vieille dame. Moi, je suis dans les problèmes actuellement. Merci. Allez, Ami, n'aie pas peur, c'est sur Live TV, c'est l'équipe du midi, c'était un canular. Non mais attends, mais pourquoi vous me faites des choses comme ça? On t'a loupé. Je vais vous rechérir. Pardon, ma fille. Pardon, Yaya Sena. Applaudissements pour Ami de Jour de Chance sur Live TV. Allez, ne décrochez pas, ne bougez pas. Nous sommes toujours en compagnie du général Makosso. On fait une petite pause et on se reprend derrière. Vous êtes dans l'équipe du midi. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir le général Makosso, toujours bien mis, bien pimpant. Voilà. Ouais, c'est important. Dans le la style... haute stratégie de la marmaille, l'apparence compte. Voilà. Là, ça c'est quoi je ne connais pas. Applaudissements pour le général. Voilà. Non, le général. Normalement, les Makosso chez nous, les Congolais, quand tu dis Makosso, ça veut dire que tout est accompli. Donc, papa nous a broderie. Si tu n'es pas roi, tu ne portes pas ça chez nous. C'est pas roi qui est là. C'est un roi. Voilà, le roi. On part pour notre prochain jeu. Voilà, c'est Makosso s'exprime. Makosso s'exprime, nous allons t'envoyer quelques images et derrière chaque image, tu nous diras quelque chose. Tu donneras ton avis justement. Okay. Ibaï? Oui, on va y aller avec la première image qui s'affiche maintenant. Ton avis sur de la Tchétchouva? Ouais, c'est quelqu'un dont tous les Ivoiriens rêvaient de nous voir face à face sur un plateau télé. Malheureusement, il a toujours refusé. Malheureusement. Selon toi, il aurait peur? Ouais. Il sait, on a déjà fait cette confrontation à la Sorbonne avec son père et père à son âme à Godio. Il ne faut pas affronter le général dans un débat. Ça peut te, tu peux aller voir un médecin après. Est-ce que le général Makosso a un message pour de la Tchétchou? Oui, c'est quelqu'un qui, dans son domaine, est en train d'exceller. Je pense qu'il est en train de relever dignement la mémoire de son père. Il est en train de plus perfectionner le travail qui a été fait. Donc, je le félicite pour cela. D'accord. Général, on part pour la prochaine image. Axel, quelqu'un de très talentueux, un homme exceptionnel qui a réussi son concert au niveau du casino. Félicitations à lui. Il est très intelligent. Voilà, il a fait une très bonne collaboration avec ma fille qui a positionné ma fille à un certain niveau et qui a pu lancer aussi sa carrière musicale à un autre niveau. C'était véritablement un amour ou une collaboration? Non, ou une collaboration. Comment? Une collaboration, il est déjà en couple. Ah, donc déjà vous jouez à nous quoi? Bon, écoutez, ils ont quand même réussi. Hein? Et puis ensuite, il y avait une belle amitié qui s'était tissée haute. Et puis sur la base d'une incompréhension, les deux teams, parce que sur TikTok, ils ont deux fortes teams. Kim, il y a une très forte team, les Lions. Donc après, il y a eu beaucoup d'incompréhension. C'est bien dommage. Voilà. On salue Axel Merrill, justement. Oui, bien sûr. Fils, Dieu te bénisse. Très poli, très respectueux. Général, tu aimes beaucoup la musique. Est-ce que tu envisages une carrière musicale? Jamais. Gospel? Jamais. Pourquoi? Jamais. Pourquoi? Voilà. Quand nous étions à l'église, on m'a mis dans la chorale. D'abord dans alto. On dit non, peut-être que c'est basse. On m'a mis dans le band, au tam-tam. Il ne sait pas chanter. Après, tu as disparu. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser. Non, mais Général, tu sais danser? Non, je crée. Je crée dans la marmaille. Voilà, je crée. À la fin de l'émission, on va voir. On part pour la prochaine image. Ah, ça, tu me mets dans le problème.
Parce que moi, je suis Simone Gbagbo. Moi, je suis Simone. Mais je pense que c'est... Moi, finalement, cette dame qui est Nadi Bamba, elle force quand même l'admiration. Hein. Parce qu'elle a pu tenir le père jusqu'à l'amener jusqu'au mariage et autres. Il faut être heureux quand les gens sont heureux. Moi, quand je le vois sourire comme ceci, il est content avec tout ce qu'il a traversé. Je pense qu'il faut respecter le bonheur des gens. On respecte le bonheur. C'est très important. D'accord. Prochaine image. Ah, créole. Cré-cré. Cré-cré. Ouais, une mamailleuse, cette petite-là. Elle a voulu me mettre en problème. Oh non, on avait eu idée. Les buzz, bêtes, je ne suis pas dedans. Hein. Donc c'était un buzz. Non, c'était un buzz. Mais général... Elle, c'est comme plus ma fille et autre. Voilà. Quelques personnes se disent qu'il y a déjà eu une relation. Intime, moi, voilà. Moi, quand elle fait. Hein. Tu as fait, justement? Non, il n'a pas fait. Il n'a pas encore goûté ça. Ah, mais tu souhaites, tu envisages? Non, il n'a pas goûté. Et ça, là, c'est le problème qu'elle a, champion. Et le Pourquoi? gros, quand tu as goûté, elle met toute sa carrière maintenant sur toi comme bia. Tu es manager, tu es producteur, tu es tout en même temps, champion. Mais général, tu peux relever le défi. défi? Laisser ça, tu as beaucoup de sous, général. À là où elle s'est arrivée, là, non. Les enfants sont la priorité. Non, mais enfants sont la priorité. Puis si une gomme doit venir, elle vient son jet. Là, quand il s'est un peu fâché comme ça, bébé, est-ce qu'on peut aller régler le problème aussi l'île aux Bahamas? Voilà. Très bien. Applaudissons au général. Général, on va découvrir la prochaine image. Apouchou National. Je peux le dire que c'est mon premier fils hein, sur les réseaux sociaux. Après, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Il a voulu détrôner le roi. Et puis, bon, maintenant, tout est réglé, quoi. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Bon, c'est de bons rapports. La dernière fois que vous êtes parlé? C'était lorsqu'il y a eu l'affaire entre le Mali et la Côte d'Ivoire qui devait prendre une autre ampleur. On s'est appelé pour dire, bon, écoute, nous sommes deux têtes fortes. Il serait intéressant qu'avec les têtes fortes du Mali, on s'affronte dans un panel sur TikTok pour calmer les choses. Et dès que nous avons lancé le mot d'ordre, tout est tombé. C'est quelqu'un qu'il faut compter sur lui. Lorsqu'il y a des grands événements, Apouchou a l'intelligence de pouvoir toujours s'en sortir et puis d'apporter quelque chose de bien. Donc ça arrive que vous appeliez souvent pour coordonner certaines choses? Oui, on n'a pas le choix parce qu'aujourd'hui, nous avons le même statut aujourd'hui que les journalistes. Hein. C'est ce que la loi dit maintenant, les jours au même titre que les journalistes et autres. Donc, il faut maintenant utiliser notre capacité d'influence sur le plan positif, sur le plan constructif, dans des grands dossiers, dans des grands problèmes. Et voilà, il y a les élections l'année prochaine. Vous allez constater que ceux qui feront la plus grande différence, c'est les influenceurs. Et justement, à part Apouchou, est-ce qu'il y a d'autres influenceurs avec qui vous parlez librement comme ça sur certains sujets et vous vous entendez? Il y a qui comme ça? Il y a l'honorable Yaka Yaka, il y a Aya Robert. Aujourd'hui, avec qui on parle, il y a Bilal, avec qui on parle, As Diesel. Voilà. Maintenant, il y a des influenceurs qui ne sont pas à notre niveau. Comme qui, par exemple? Bon, je ne peux même pas prononcer les noms parce que si j'ai fait la talakou sur les trucs. Sur le panel, il y a des lions et puis il y a des Saint-Jean. Saint-Jean? Oui. C'est pas des Saint-Jean. C'est pas vrai. C'est les Saint-Jean. Ok, général. Les filles comme les Sylvia, les Akmaman, les Elvie de Milan, c'est les Saint-Jean. Ils ne parlent pas quand nous on parle. Voilà, nous on finit de travailler, puis c'est les vautours maintenant qui viennent prendre les dernières caracas et autres pour travailler dessus. On n'est pas au même niveau. Vous êtes les doyards. Voilà. Vous, c'est la doyartitude. Nous, c'est le top. Champion, nous comprenons le dossier, le dernier dossier de Tioté. 30 000 personnes connectées sur TikTok. C'est 110 dossiers. Voilà, même Nicapol, c'est mon fils formé à l'école de la Marmaille. Voilà, et son bras. Moi, j'ai ça. Moi, qui l'a maintenant créé même son ONG pour les handicapés. Je suis le coordinateur en chef. Mais il y a des éléments qui ne peuvent pas rentrer dans le mouvement. Ils n'ont pas le charisme, ils n'ont pas la prestance, ils n'ont pas l'élégance et la beauté qui va avec. Donc le général, tu dis toujours de manière stratégique? Toujours. Tout c'est stratégique par rapport à mes intérêts futurs aussi. Qui sait? Peut-être que dans 20 ans, Camille Makosso peut être assis sur un fauteuil présidentiel. On essaie. Général, la dernière image. L'avant-dernière. Ma petite sœur Lolo Beauté, aujourd'hui qui est devenue, hier qui était comparée aux ânes. Aujourd'hui, maintenant, on l'appelle la beauté. Ça vous dit que dans la vie, tout laisse, hein? Tout là. Non, je suis très fier d'elle aujourd'hui. Elle est loin de tout ce qui est clash, de tout ce qui est buzz. Elle est concentrée sur ses ventes et autres, à donner une image positive de la femme. Je pense que je suis très fier d'elle. Voilà. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit, applaudissements. Général, la Dédé. La lionne, ma jumelle. Maman Tina. Ah, Maman Tina. Quand je pense à elle, je pense en même temps à Arafat et puis je dis dommage. Dommage parce que je ne suis pas trop content de tout ce qui s'est fait. Pour les 5 ans là?
même pas pour les 5 ans, pour les 2 ans, pour les 3 ans, pour les 4 ans. Nous, on était allés sur l'option qu'il fallait un festival chaque année qu'on appelle le festival Arafat DJ. Et puis, c'est une sommité qui descendait, Sidiki Diabaté, Fali Ipupa, voilà, qui descendait chaque année. Mais il y a tellement eu de conflits. Vous voyez, chacun voulait tirer le nom d'Arafat de son côté haute et ils ne se sont pas entendus sur beaucoup de choses. Et je trouve que c'est bien dommage pour Arafat DJ. Bien dommage. Il y a des histoires où on met toute la famille de côté et puis la famille délègue un pouvoir à une personnalité telle que Mola et autres. Une grosse personnalité qui, chaque année, décide d'organiser le festival Arafat DJ. Avec un temps, pendant 3 jours, un temps culinaire, un temps de Miss Europe, Miss de la plus belle fille de la Euro Gang. Vous voyez, ce genre de choses dans un grand complexe bien organisé, autres. Et puis ça te rapporte au moins en 200. Général, Si on avait confié ça au général, moi je pense que jusqu'à dans 50 ans, on aurait pu voir. Mais c'est pas encore tard. C'est pas encore tard. Pour cela, il faudrait que les gens s'attendent et il faudrait que la famille se taise. C'est très important. Vous ne dites rien. Même quand il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas le droit de sortir sur les réseaux pour en parler. On confie un promoteur. Lorsqu'il finit, l'argent est réparti entre les enfants et autres. C'est un nom qui paye. Arafat DJ, dans le temps, il restera comme Bon Malé. Donc maintenant, comment capitaliser cela? C'est tout un système. C'est tout un management. Mais aujourd'hui, tout le monde a peur. Il ne faut pas y rentrer dedans. Joe va m'insulter. Il ne faut pas y faire ça. L'autre va me dire non, ce n'est pas moi, tu veux voler le nom d'Arafat et autres. Faut pas... Tu vois, il y a beaucoup de choses et autres. Mais tout ça, celui qui peut maintenant prendre le bâton de pèlerin, c'est son fils. Son fils peut dire, moi, Maël, je suis maintenant majeur. Je veux honorer mon père. Chaque année, voici ce que je fais pour mon père. Personne ne dira le contraire. Le général Kabi Makosso, toujours égal à lui-même. Général, malheureusement, nous avons... Une bibliothèque comme moi ne sait pas l'exploiter dans ce pays. Je dis, tu sais qu'on t'exploite comment? Vous savez, sur le plan, j'aimerais être consulté pour des dossiers majeurs. Je sens que j'ai quelque chose. Je le sens. Voilà, je sens que je peux apporter encore plus à mon pays. En matière de stratégie, en matière de conseil, en matière d'opinion. Je sens qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait. Mais je pense que ça va arriver. Ça va arriver, Inch'Allah. Par la grâce de Dieu, ça va arriver. Général, lance un appel, dis quelque chose à tes fans, et également aux téléspectateurs de Live TV. Chers amis, bon, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligés de m'aimer. Voilà, on est des années. Tous les élèves qui souhaiteraient intégrer l'Académie de la Haute-Marmaille, l'entrée est totalement gratuite, à seule condition. Un seul numéro. Vous m'envoyez Général, je veux mon cadeau sur mon WhatsApp. Je vous envoie gratuitement le livre de la Marmaille. Et vous êtes dans l'équipe et en même temps dans l'université. Prenez le numéro du général, 00337. Les 500 premières personnes qui le prennent, vous serez sauvés. Prenez maintenant 00337 44 17 67 09. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci, Général. Bien, Général. Est-ce que tu as vu la stratégie de donner le numéro? Si. Non, c'est de l'art. Général, c'est de l'art. On le pense fort. Général, tiens fort. Fort. Général, tu avais promis, est-ce qu'il sait quelque part des danseurs? Non. Tu avais promis Tu avais promis. Ouais. Voilà. Allez, nous étions accompagnés du général Kabi Makosso. Nous, c'est la team Choc de l'équipe du midi. On se donne rendez-vous demain sur la même chaîne. Bye bye.